Bonjour à vous tous. Je viens de lancer l'enregistrement pour notre rencontre aujourd'hui avec Stéphanie qui va se présenter dans quelques instants sur le thème que nous avons appelé la pensée quantique en lien avec l'argent au sein d'un écosystème alternatif solidaire et dans les flux équilibrés. Et ce, dans une vision donc féminine. Je suis très curieuse de ce qui va ressortir de cette discussion. Donc, bienvenue à vous tous. Merci d'être là. On est super contents si vous participez après avec vos commentaires auxquels on donnera avec grand plaisir nos réponses, etc. Et donc, pour me présenter brièvement, ou avant, je vais repasser en mode face à face. Voilà, pour me trouver et me retrouver avec Stéphanie. Un grand bonjour Stéphanie. Merci d'être là et de contribuer à la chaîne Quantum Quest, dont je rappelle l'objectif. J'ai créé cette chaîne en fait pour entendre les créateurs du nouveau monde avec leurs idées nouvelles, des idées et des énergies quantiques qui nous permettent de sortir de ce qui existe déjà dans la matrice et qui est en soi très lourd et très déjà engrammé d'énergie ancienne, dans lesquelles on a tendance un petit peu, comment dire, à stagner. C'est peut-être le mot exact. Et pour certains d'entre nous, nous cherchons des solutions et recevons aussi de nouvelles énergies en canalisation. Nous rencontrons les gens que nous devons rencontrer pour mettre en place ces structures. Et aujourd'hui, avec Stéphanie, on va échanger sur une structure qui concerne l'argent et les femmes. D'accord? Il y aura d'autres contributions sur la chaîne sur ces thèmes-là, car toutes les deux, nous sommes mamans. Et maman, d'un côté, Stéphanie, qui, elle, a toujours été maman indépendante financièrement, et en opposition ou dans la dualité actuelle de la société, moi, je suis maman de 3 enfants, toujours dépendante financièrement et en train de m'en sortir actuellement par des actions vraiment ciblées. Voilà. Donc, nous faisons un duo assez intéressant pour cette discussion sur l'argent et je vais maintenant, Stéphanie, te laisser la parole et pour nous déjà faire ta connaissance, te présenter s'il te plaît, et ensuite aller dans un échange sur ce modèle que tu souhaites nous présenter. Très bien. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis Stéphanie, je suis coach business sur Facebook. J'aide les thérapeutes à gagner en visibilité, à développer leur activité en ligne à travers le modèle organique et aussi en travaillant sur les blocages liés à l'argent et à la réussite. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour échanger sur notre relation à l'argent et qu'en est-il? Donc, moi, de la position où je suis, ce que j'ai constaté, c'est qu'on est de plus en plus de mamans solo souhaitant développer une activité professionnelle qui nous permette de choisir nos horaires de travail et de s'occuper de nos enfants. On voit aussi que 60% des solopreneuses ont des difficultés à dégager un revenu convenable. Cela parce que elles n'ont pas les moyens de s'offrir des fois des coachings, de se faire accompagner, de se former ou encore d'embaucher ou d'externaliser certaines tâches pour faire évoluer leur business. Donc, il y a plein de contraintes qui bloquent leur processus d'évolution dans la création de leur entreprise et pour leur permettre en fait de devenir indépendantes financièrement. Donc, parfois, on a besoin d'un coup de pouce, on aimerait soit se former, se faire accompagner, mais on n'a pas l'argent. Aller voir une banque, c'est un peu difficile parce qu'elle ne prête quasiment pas, surtout lorsqu'on est dans un projet un peu atypique, surtout quand on est dans le milieu des médecines alternatives. On ne peut pas aller dire, je veux faire une formation pour parler avec les arbres. Là, le banquier, il va dire, mais vous allez gagner combien avec ça? Il veut absolument un plan de financement, il veut savoir
comment vous visualisez votre prévisionnel, donc c'est un peu difficile. Et puis Donc, il y a la peur de l'endettement avec le crédit, hein. Franchement, aussi, hein. Oui, et ça, ça va ensemble, c'est-à-dire que le oui, banquier va nous mettre cette peur que nous ne serons pas solvables, nous n'allons pas arriver à rembourser ce prêt qui va nous permettre de faire un tremplin dans notre activité, hein, quoi qu'on souhaite faire en tout cas. Donc, dans son parcours vers la liberté, son émancipation, son principal outil à cette solo-entrepreneuse, ça va être l'argent. Et donc, ma réflexion est comment s'offrir une indépendance et un pouvoir économique dans un saut quantique aujourd'hui? Dans un alors premier voilà. temps, Qu'est-ce que c'est ouais, que le sous quantique dans le oui, domaine de l'argent? Parce que là, c'est vraiment donc le thème de Quantum Quest. Qu'est-ce qui oui, fait le pont maintenant entre les méthodes qu'on a connues, toi et moi, jusqu'ici, hein, au niveau de qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, hein, et maintenant sur des visions. Voilà, les visions. Comment ça pourrait se passer? très bien. Donc, déjà, il faut oser parler d'argent avec soi-même, je crois. Qu'est-ce que j'ai besoin? Arrêter de se voiler la face et de cacher, oh non, je n'oserais pas, je ne peux pas imaginer ce rêve se réaliser en fait. J'ai besoin d'un coaching ou j'ai besoin d'apprendre une nouvelle spécialité pour aller chercher un autre potentiel, enfin d'autres clients. Est-ce que je vais oser me visualiser en train de le vivre? Est-ce que je ose? Est-ce que je prends conscience que je mérite le meilleur, que je peux me l'offrir aussi? Et pourquoi est-ce que je réinventerais pas les règles du jeu, C'est ça. en Donc fin ça, de compte? c'est en matière de quantique, c'est la vision sans limite, Oui, l'infini. Je vais au-delà des limites que la société jusqu'ici et mes lignées ont engrammées en moi. tout à fait, hein. Je vais trouver un code, un langage qui va faire que je m'engage vers un but, en fin de compte. Et Qui n'est l'idée, pas impossible. Voilà, qui n'a pas la ouais, barrière de l'impossibilité. Et ça en sachant que c'est pas moi toute seule, en fin de compte. C'est tout l'environnement. Donc, il va falloir que je trouve un accord aussi avec l'environnement, être en résonance déjà avec moi-même et avec ce qu'il y a autour pour que ça vienne sur mon chemin et que ça puisse se réaliser, afin que je puisse reprendre ma souveraineté en fin de compte, hein. Donc, Oui, l'idée, en fait, c'est de ne plus passer par la case-banque du jeu de Monopoly dans lequel nous sommes, quoi. Tu vois, c'est oui. comment je peux créer un nouveau modèle où je vais progresser avec d'autres personnes, je vais casser cette matrice et être dans une matrice où on va mettre l'humain en première place, tu vois, de cette pyramide, où chacun joue un rôle dans la transition à travers ses actions, quoi. Parce que c'est un tout, quoi. Tout seul, on peut avoir une vision, mais si moi, je suis pas prêt aussi à aller vers l'autre, à accepter l'aide de l'autre et à coopérer avec l'autre, en fin de compte, il se passe rien. Qu'est-ce que tu en penses, Muriel? Ah Dans le oui, saut quantique, tout à fait, on tout va à fait. attirer? Oui, mais là, j'entends moi beaucoup la notion de famille d'âme, D'accord. de Oui, famille d'âme, hein. Tu vois, nous on s'est rencontrés, c'est quand même pareil. Toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'ici sur la chaîne, ça n'est pas un hasard. Nous sommes quand même, nous avons des connexions énergétiques. Et si ça a lieu, cette réunion-là, c'est parce qu'il y a des liens de famille d'âme, donc des pensées déjà élevées, plus élevées par rapport à la pensée matricielle sociétale. tout à C'est fait. ça? Donc, ça veut dire, donc moi, je visionne, euh, j'ai un rêve, le, ma fréquence attire quelqu'un de ma famille d'âme à moi qui m'offre la possibilité d'avancer vers mon rêve. Moi, comment est-ce que je le reçois? Ben, au début, j'ai peur, parce que il y a toujours cette petite peur. Ah non, peut-être pas, je sais pas. Comment on accueille, en fin de compte, tout ce que la vie souhaite nous offrir? Et
en revenant à la famille d'âme, voilà, moi je voudrais partager avec vous le fait que bah, dans le chemin spirituel que j'ai pris, j'ai rencontré des personnes qui, qui, qui ont suivi le chemin qu'on leur proposait. Il y en a d'autres non, mais en fin de compte, le détachement aussi de toute cette matrice, euh, ça peut nous emmener vers un nouveau moi, quoi. Tout à Parce que fait. les peurs, elles nous bloquent dans l'espace où on est et on n'ose pas y aller, quoi. Et l'idée, c'est que on ose s'offrir, même que ce soit un gourou qui nous emmène sur le chemin, que ce soit une charte commune ou un contrat, en fin de compte, on est toujours dans l'action pour aller vers quelque chose et en fonction de notre structure mentale, chacun de nous va trouver son chemin, C'est en ça. fin de compte. Ouais, Et dans l'esprit de sortir de la matrice, ça veut dire aussi, oui, ça c'est plutôt ma part, la oui, reconnexion à ces parts d'ADN qui sont non codées actuellement, mais qu'on souhaite réencoder parce que dans ces parts d'ADN, euh, ou ces parts d'ADN contiennent déjà beaucoup de réponses à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est à tout quelque à part, fait, hein. c'est déjà existant. C'est déjà Mm. existant. C'est donc aller reconnecter, et ça c'est l'aspect quantique, à ce qui quand même existe déjà en nous, mais qui n'est pas bloqué dans les deux brins d'ADN actuels qui nous maintiennent dans des restrictions. Si je peux Mm. l'exprimer ainsi par rapport à ma part à moi. Mais donc, tu voulais nous parler d'un système, d'un écosystème avec Oui, finalement, si j'ai bien compris, c'est un système qui laisse ces énergies de l'argent circuler librement tout à fait. et qui nous demande, nous qui sommes encore avec un pied dans la matrice, à travailler sur nous pour laisser ce flux être libre finalement. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. Parce que déjà, il y a quelques années, j'ai pris conscience que le pouvoir était en fin de compte dans mes mains. Il était dans à qui je choisis de donner mon argent, comment je le fais travailler et circuler. Parce qu'il nous reste aujourd'hui peut-être que ce choix-là, comment je vais l'utiliser, quoi. Même si on est bombardé de publicité et tout ça, bon, il nous reste quand même ce pouvoir-là en conscience. Est-ce que je fais travailler le petit commerçant du coin? Est-ce que je fais travailler une thérapeute? À qui je vais donner mon argent? Et donc, comme on avait dit, on est dans le donner pour recevoir. Parce que là-dedans, il y a une valeur ajoutée, un lien qui va nous lier. Enfin, on va être liés ensemble. C'est une connexion qui va se renforcer et on utilisera donc un socle de valeurs où il y aura l'amour, le respect, la confidentialité, l'engagement, la communication, la clarté, la prudence. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de mots sur certaines choses, ou même l'utilisation de certains mots, il faut les redéfinir. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les communautés. Des gens passaient des heures, des fois, à redéfinir un seul mot. Comment tu le vois, toi, parce qu'ils sont avec le mental. Alors que lorsque tu fonctionnes avec ton cœur, tu réfléchis plus. Moi, j'ai vu des brahmacharis, c'est des personnes qui s'engagent comme futurs moines. Je les ai vus pendant des mois vendre des livres dans des bus pour acheter un temple à Caracas au Venezuela, quoi. Et il n'y en a aucun d'eux qui dit, vu que j'ai vendu tant de livres, j'ai droit à tant pour cent de cette maison, et quand je sortirai de la communauté, je veux récupérer tant pour cent de ce que j'ai mis, quoi. Tu vois Ah, où je veux en venir? C'est-à-dire qu'il y a ben, quand même je vois très bien, excuse-moi, parce que par exemple, on a un mm, modèle très clair, c'est le modèle du mariage. aussi. C'est exactement ce qui se passe. Tu te maries, après tu divorces, et ce sont exactement les propos qui sont tenus, alors que finalement, tout le monde ne souhaiterait pas, dans ces moments-là, entendre ces propos-là. Tu vois ce que je veux dire?
un mariage, avoir vécu tant et tant d'années avec quelqu'un, ça ne veut pas dire je fais du profit et je le récupère quand j'en sors et ça crée tous les problèmes que l'on connaît actuellement, bien malheureusement. Donc voilà, là c'est vraiment un exemple. Voilà. Et donc, ce dont on parle, ça va en fait dans toutes les histoires où il y a de l'argent et un groupe de personnes. Oui. Et donc, pourquoi, même il y a il y a la création de monnaies alternatives, la Dune, le Sol, la TEDA, on voit bien que tout ça, ça ne prend pas, quoi. Donc, autant garder ce modèle qui est là et le faire fonctionner entre nous, un peu comme les tontines en Afrique. Ça veut dire, il y a un pot commun, on met tout de l'argent, je le donne à une personne que je ne connais pas. Déjà, rien que cette action par rapport à l'univers, c'est énorme parce qu'on est tellement attaché à ça et déjà là on fait un premier step quoi vers le changement on break la matrice quoi. Là Oui, parce que là j'ose. on monte dans une vertu élevée vibratoirement qui est la confiance. Tout à fait, La tout confiance à fait. aveugle en un être humain en face de soi qu'on ne connaît pas. Et donc là, euh, l'idée c'est que si ben, il y a tout le temps quelqu'un qui rentre dans ce cercle et qu'on le nourrit tout le temps, en fin de compte, on va pouvoir tous s'autofinancer facilement. L'idée c'est ça quoi. Mais avec la variante humaine aujourd'hui, son ego et ses peurs, tout cela parasite en fait ce processus d'évolution, on va dire. Et ça permet pas l'expansion de ces idées émergentes, quoi. Que ce soit dans tous les domaines, même dans les écolieux, quoi. Il y a tellement de peur et d'ego que les gens, ils avancent pas, quoi. Mais On parce a que beau avoir un beau projet sur le papier, en fin de compte, le changement, il viendra que par notre engagement, notre confiance, notre clarté et l'amour, tu vois, vis-à-vis de nous-mêmes et pour les autres. alors voilà, ça c'est le système de nouveau relationnel à l'argent, hein, qui n'est que parce que l'argent, bon, ça se présente aujourd'hui comme ça, des pièces, des monnaies, des comptes en banque, des cartes de crédit. En définitive, ça pourrait être du troc, etc. Je veux dire, c'est juste une circulation, ça circule, c'est quelque chose qui circule dans un échange. Malheureusement, Oui, aujourd'hui, ces projets sont quand même, parce que l'argent est très, très, très engrammé et maintenu dans la matrice sociétale, c'est un peu là où on a des limites malgré nous. Voilà, c'est que oui, quand même si on a des beaux projets comme ça qui prônent la liberté du flux dans la confiance et l'amour, eh bien, il y a quand même un système derrière qui gère l'argent et qui n'est pas de haute fréquence, d'accord? On est bien d'accord. Voilà. Donc, il y a des attaches malgré tout. Alors, comment toi, tu mm, vois, comment dire, la mise en place de ce système libre, finalement, dans la confiance, dans le maintien et le fait de nourrir des vertus élevées par rapport à cet échange d'argent dans une communauté et le fait que ces communautés pardon, existent quand même encore tout de même dans un système financier très, très accroché encore à des fréquences basses, hein, à l'extérieur, je veux dire, à l'extérieur, dans la société. oui. Euh, donc, Est-ce que tu comprends ma euh, question? Je veux dire, c'est difficile ouais, de séparer l'argent. Tu vois, tu peux, toi, dire, moi, dans mon environnement, bah, je me coupe des basses fréquences, je vais gérer et créer un environnement de bonté, d'amour inconditionnel et y travailler. L'argent n'est pas libre de ça. Parce que derrière, il y a des banques, il y a des impôts, il y a des contrôles, tu vois? tout à fait, hein. Euh, Moi, je pense que ça va venir comme une évidence, dans le sens où nous, les femmes, on a un rôle à jouer maintenant, c'est reprendre les rênes. Aujourd'hui, c'est les hommes qui sont à la tête de tout et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc,
vu que c'est l'argent qui domine tout, on doit être les premières à reprendre notre dépendance financière et s'unir entre nous en fin de compte et organiser un système qui nous permet à nous toutes de grandir et de prospérer, hein. Dans le sens où ça se passe déjà, hein, de toute façon. Il y a déjà des systèmes qui sont mis en place et je les découvre en même temps que j'expérimente tout ça, où on se retrouve à une dizaine de femmes ensemble, où on va partager notre argent pour réaliser le rêve d'une. Et ce système en lui-même fonctionne bien parce que tout le monde reçoit. Et tout le monde reçoit parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui rentrent. Tu vois, c'est comme le 8 infini. Ça veut dire que c'est continu. Ça s'arrête jamais. Si tout le monde l'alimente, si tout le monde est présent, si tout le monde accepte de, de vivre cette expérience et d'y croire, de faire confiance. En fait, il y a toute une énergie qui se crée avec ces femmes-là, parce que c'est un vortex qui se crée, on est tout ensemble, on se soutient dans nos rêves. Parce que la plupart du temps, dans nos familles ou dans notre environnement, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable, tu ne trouveras pas l'argent, je ne peux pas. En fin de compte, et toutes le disent, c'est pas notre environnement proche qui nous soutient et qui nous aide. Et toutes les femmes qui intègrent ce cercle-là, en fin de compte, elles y trouvent un soutien et elles réalisent leurs rêves. Et elles peuvent échanger des choses ou même, il y a même des rêves qui surgissent alors qu'elles ne le savaient même pas, quoi. Et elles se découvrent elles-mêmes parce qu'elles osent l'échanger avec quelqu'un d'autre, elles osent faire intégrer d'autres personnes dans ce cercle qui grandit et qui permet en fin de compte l'expansion de tout le monde, quoi. C'est un système d'abondance. Oui, c'est un système d'abondance où on D'accord. se détache de l'argent parce que dans un premier temps, je vais le donner à quelqu'un que je ne connais pas, je donne ma confiance au cercle, je réalise mes rêves et je manifeste à partir d'un espace en fréquence déjà avec l'abondance et non le manque. C'est ça. Parce que dans mon cercle, dans mon environnement, je manque. Alors, je vais demander à ma famille, tu peux me prêter, je voudrais faire cette formation, je voudrais me faire cocher, ou je ne sais pas quel est le projet de la personne. Déjà, je suis dans le manque. Alors que quand j'intègre ce cercle-là, on est déjà dans une fréquence d'abondance et on se soutient et l'énergie nous fait monter en vibration, vu que nous sommes toutes en connexion et interconnectées vers un but commun, quoi. Et nous sommes toutes d'accord. Tout à fait. Oui, C'est le oui. fait qu'il y ait un accord commun, que le projet va jusqu'au bout aussi avec des règles bien établies, parce que, on a besoin de fonctionner avec des règles. Oui, oui, bien sûr, je m'imagine. Ouais. Est-ce que un système comme ça est envisageable dans une plus grande communauté? Tu penses à l'échelle mondiale? Non, peut-être pas, mais on va y aller doucement. Mais là, ce sont des groupes avec un certain nombre de personnes à l'intérieur. Donc voilà, c'est assez peut-être. Oui, oui. Et il y a toutes sortes de groupes qui existent, hein. Encore la dernière fois, j'étais au jardin familial où j'avais une petite parcelle. Les dames, elles me parlaient déjà de ça. Elles me disent, nous sommes 12. Chaque mois, quelqu'un met 100 euros. Et chaque mois, il y en a une qui reçoit la totalité. Il y a différentes façons de le faire, hein. D'accord. Oui, alors, mais justement, on n'a encore pas beaucoup de temps, mais on va essayer de définir ce qui me manque à moi aussi, puisque je découvre le Oui, projet avec ton explication. Comment revient cet argent vers chaque personne? Parce que d'accord. là, Donc, si on met en commun, hein, donc on a le donné. Et on a bien oui, compris que c'est un système de donner et de recevoir, donc de flux et d'équilibre. Et c'est ouais, ce que nous souhaitons tous, en ouais. définitive. Et donc là, on voudrait comprendre comment revient cet argent, comment on reçoit. D'accord. Donc, il y a différents modèles, hein. Tu vois, celui que je venais de te raconter que j'ai vécu au jardin, c'est 12 personnes, c'est les 12 sur toute l'année. Donc, chaque mois, il y en a une qui reçoit. Tu as d'autres modèles qui font que on est dans un cercle et il y a une personne au centre. Toutes celles qui sont à l'extérieur, elles vont donner à celle qui est au centre. Que lorsqu'elle est rentrée, elle était à l'extérieur du cercle. Lorsque la personne au centre, elle a reçu son cadeau,
elle s'en va et le cercle bouge. Et après, on fait re-rentrer deux autres personnes et, et on passe d'un élément à un autre pour D'accord. arriver au centre du cercle et recevoir aussi son cadeau. Mais Voilà comment pourrait fonctionner. ce cadeau, c'est de l'argent. Voilà, oui, tout à fait. C'est de C'est de l'argent. l'argent. Et alors, les retours sont supérieurs aux investissements ou comment ça se passe? C'est ça la magie de la vie. Voilà, Carrément, ouais, mais carrément. Pourquoi? Et parce que on fait ce saut, quoi, ce saut quantique de dire oui, je crois en cette possibilité où tout le monde a le droit, quoi. d'accord. Et après, tu peux re-rentrer, hein. Et après, tu peux re-rentrer aussi quand tu es sorti et continuer, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que je te disais, c'est lui infini. Et là, ben, du coup, L'apport, tu n'as il plus est besoin libre. d'aller. Excuse-moi, Stéphanie, Pardon. l'apport, il est libre? L'apport Non, initial? Non. non, non. C'est défini dans une limite, c'est ça? Dans une Oui, fourchette. ça dépend le cercle dans lequel tu rentres. D'accord. Voilà. Il peut être de différentes sommes. Ça peut être une petite somme, ça peut être une grande somme. Tout dépend de tes projets, en fin de compte, et ce dont tu as besoin. Et c'est ça qui est super, c'est que tu n'as pas juste un montant. C'est, ben, tu as envie de t'offrir un petit week-end en thalassothérapie pour te soigner dans une station thermale parce que tu as besoin de soins. Ben, tu peux rentrer avec 30 euros, tu fais rentrer deux autres personnes et à la fin, voilà. Mais tout ça fonctionne pourquoi? Parce que nous sommes ensemble et que les gens rentrent et sortent et tout le monde collabore. Et là où ça peut bloquer, c'est quand tu n'as personne qui rentre, quoi. Donc Voilà. c'est le flux, hein, si je comprends bien, Voilà. c'est ce flux. C'est D'accord. le flux libre et continu qui Ouais. permet la libre circulation de cet argent. Et on En voit fin de que compte, libre circulation, quel que soit le domaine, que ce soit l'argent, que ce soit le relationnel, toute forme de relation a besoin de cette fluidité dans tout la à fait. confiance et la foi en ce flux, précisément, hein, que ce soit de l'argent ou que ce soit humainement, c'est la même chose, hein. On a besoin de laisser ces flux circuler librement parce que il y a une intelligence supérieure qui gère le flux. Et, Tout à fait. et c'est en cela qu'on nous demande, nous, petits humains, d'avoir confiance. Donc de lâcher sur l'aspect je possède, je tire à moi, je tire vers moi tout parce que j'ai l'impression que c'est comme ça, ou du moins c'était le modèle jusqu'ici de la matrice sociétale, hein, on le voit, hein, vu les différences de style de vie, etc. Je tire à moi, je ne redistribue pas, ou peut-être si oui, pas dans un modèle favorable à l'équilibre souhaité. Tout à fait. C'est ce que j'ai expliqué dans mon premier atelier. C'est quand je dépense, comment je dépense. Je suis à la caisse, je vais payer avec ma carte bleue. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis dans un sentiment, ah, c'est dur, je ne veux pas dépenser? Ou est-ce que je me dis, cet argent-là va me revenir 1000 fois multiplié, multiplié par 1000, tu vois? Oui. C'est Là, toujours pareil. C'est notre posture. Il nous reste 10 minutes. tu as Enfin, 9. été prévenu aussi. Il nous reste 10 minutes. Voilà. Donc, Bien. c'est très bien. Donc, si tu as encore des concepts de base par rapport à ça à nous présenter, c'est bien pour qu'on ne soit pas coupé. Ça, je ne souhaite pas qu'on puisse se dire au revoir vraiment et clore ce cercle. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a encore d'autres idées Non, centrales à ce je système? trouve que, je trouve que tu l'as bien résumé, Muriel. Tu as fait une belle conclusion dans le sens où on doit sortir de ce système et laisser partir. Arrêter de le bloquer en banque, mais plutôt de le faire circuler entre nous, quoi. C'est ça. C'est ce qui va faire que ça va se démultiplier et nous revenir encore plus, quoi. Voilà, je dois dire que bon, moi j'adhère totalement à cette vision de l'argent, hein, mon but étant vraiment la philanthropie, hein, du moment où moi je vais recevoir, de redistribuer. Rien ne m'appartient. Ma propriété est intellectuelle, certes,
mais en définitive, je la redistribue aussi. Et Oui, en matière de propriété intellectuelle, savoir, on sent à un moment donné qu'il faut le redistribuer parce que sinon, on étouffe dans la masse de ce qu'on a reçu en connaissance. Donc, il faut le redistribuer. Et pourquoi pas, précisément, l'argent de la même manière. tout à fait, hein. Voilà, hein, pour éviter comment dire, que ce On soit bloque l'énergie en fin de compte. bloqué, L'argent est une énergie. Ouais, on bloque le processus. que ça Et stagne. même moi, j'étais avec mon argent comme ça que j'avais gardé. Je me dis, mais il est là, il faut que j'en fasse quelque chose. Même, tu vois, inconsciemment, je reçois le message d'en haut qui me dit, il faut le faire circuler. Tu trouveras le moyen, mais tu peux. C'est bien d'avoir un matelas parce qu'on se sent bien aussi en sachant que si j'ai un imprévu demain, je pourrais y faire face. Mais il y a une partie aussi qu'il faut laisser aller, hein. C'est ça. Et Et là, on est dans un équilibre yin-yang. Une conscience qu'il y a une structure à respecter et un maintien pour sa famille, surtout quand on a un enfant, des enfants, etc., une famille, et une oui, conscience du yin, de la circulation. C'est ça l'équilibre. ouais, tout à fait, ne pas être attaché, quoi. Et tout vient selon le plan prévu d'une manière parfaite, quoi. Ouais, donc on a aussi cette notion d'acceptation et d'apprendre à lâcher prise et Tout à fait, accepter aussi que ça ne se passe pas selon la petite histoire construite dans sa tête, tout à fait, hein. hein, qui pourrait être une histoire de l'ancienne matrice. Parce que nous sommes dans Oui. une transition. Et oui, hein. Et on est là pour changer le monde, hein. Voilà, Je veux dire, moi, je viens pour apporter quelque chose de nouveau. Sinon, à quoi ça sert? On est là pour jouer. Alors jouons, quoi. Osons, hein. Osons. C'est pas pour tout le monde, j'en suis consciente, mais on est déjà assez nombreux sur la toile pour pouvoir mettre des actions en place et offrir un nouveau monde à nos enfants aussi, surtout, quoi. Moi, je ouais. pense à ça. Très bien. Donc, je pense qu'on peut clore petit à petit pour qu'on ne soit pas surprise par la coupure. Ouais, Donc, on va indiquer hein, des informations en dessous de la vidéo, etc. Si tu veux nous donner des liens justement pour contacter des communautés de ce style, ben, on pourra le faire. moi, j'ai envie de te dire, ça se passe pas comme ça, on va D'accord, dire. d'accord, On se présente à toi, c'est la magie de la vie. C'est un d'accord. cadeau de la vie. Encore Il y mieux. a plein de choses qui existent et ça, oui, ça reste un réseau privé en fin de compte parce que ce cadeau-là, on vient de le faire et on l'offre pas à n'importe qui. C'est une connexion énergétique qui va se passer avec l'autre. Très bien. C'est ça. C'est là qu'on retrouve la notion de famille d'âme, je pense aussi, hein. Voilà. T'as Où, vu? voilà, hein, Mm. on se relie. C'est comme ça que j'ai envie de l'échanger. Ouais, très bien. Super, ben, c'est une belle conclusion, Voilà. hein, voilà, pour mettre le point sur le i de quantique. Carrément. Et donc, un grand merci. C'est passionnant, le temps passe vite quand on traite de sujets de ce style, hein, justement de cette ouverture vers une nouvelle vision. C'est juste passionnant. Et une grande part d'imaginaire, hein, Ouais, voilà. Ne pas avoir peur de l'imaginaire, parce que s'il y a l'imaginaire dans nos têtes, c'est qu'il ouais, existe à quelque part dans une dimension. Donc, allons retrouver cet imaginaire pour créer du nouveau tout à dans fait. le domaine de l'argent de toute façon et aussi des structures féminines dans la société. Voilà, hein, pour Mm. sortir de certains goulots d'étranglement, malheureusement, qui ne sont pas encore très joyeux, je dirais, ou qui n'entraînent pas forcément la joie. Et voilà. Ouais. Donc, un grand merci, Stéphanie. Et Merci Muriel. ben voilà, on va se quitter. Merci à vous. Donc, vous voyez, c'est un thème qui peut entraîner voilà, de l'émotionnel, hein. Ça ne peut pas, peut-être pas satisfaire tout le monde, c'est clair. Mm. Donc, à la discussion, aux commentaires, c'est super s'il y en a, et comme ça nous permet d'échanger directement avec vous. Voilà. Merci.
À la prochaine. Prochaine À bientôt. rencontre très bientôt. Et merci Stéphanie et bonne route. Merci Muriel, on mérite le meilleur. Ça, Voilà, et on y va. sans aucun Il y a doute, trop. Voilà, on va créer, réinventer, tous ensemble, c'est ça. avec amour. Avec amour, et ce Amour, sera le dernier mot. Amour inconditionnel. Lionel, merci.